Bonjour les amis, alors aujourd'hui ma petite prévision jusqu'au 27 mai, qui aura en toile de fond ce triple carré Pluton, Jupiter et Mars. Alors Jupiter est entré en Taureau le 16 mai et il restera jusqu'au 24 mai. Le Lion est entré le 19, non, le Mars, pardon, est entré en Lion le 19, je me mélange les pinceaux, et Pluton est au tout début du Verseau. Bon, il est un petit peu rétrograde en Capricorne, mais en septembre, il rentrera totalement en Verseau. Donc, vous pensez bien que la planète de la destruction, Pluton, la planète de l'amplification, Jupiter, et Mars, la planète agressive de la guerre, en Lion avec l'orgueil par-dessus, ça peut pas donner quelque chose d'extraordinaire. Donc ça, je pense que ça va se montrer sur le plan mondial. Alors sur le plan personnel, le Soleil est entré le 20 en Gémeaux. En Gémeaux, la planète maîtresse Mercure. Alors Gémeaux, vous savez que c'est un signe très cérébral, très remuant, très communicatif. Il s'éparpille, il fait mille choses à la fois. C'est un signe double. C'est un signe très vivant et très intéressant. Il est en bon aspect avec Pluton. Donc on va au fond des choses. Mais rien n'est bien clair en astrologie. Il est en dissonance avec Saturne. Saturne qui le freine. Donc déjà qu'il est double, il est tiraillé. Mais bon, c'est bon pour les lions, les balances, les sagittaires, les verseaux et les béliers, ça les dynamise. Et c'est un petit peu moins bon pour les gémeaux, les vierges, les sagittaires, sagittaire signe double, donc il y a les deux interprétations, et les poissons. Cette dissonance avec Saturne nous demande de laisser le temps agir. Après Mars, bon, comme je vous ai dit, elle est rentrée en Lion, donc elle est très forte. Elle est dominée par le Soleil, donc c'est du feu, hein. Et bon, ça va mettre des bâtons dans les roues dans beaucoup de circonstances. Donc, mes amis Lion, Scorpion, Verseau et Taureau, vous êtes dans la tourmente. Alors, faites le dos rond. On va peut-être s'appuyer pour bien réagir à tous ces mouvements sur notre Vénus qui est en Cancer, une Vénus toujours romantique, tendre. On a besoin de tendresse. Et en plus, elle est en bon aspect avec Uranus. Donc, c'est de l'inattendu côté cœur. Même des amitiés amoureuses. On a beaucoup besoin d'amour. C'est très bon pour les cancers, les vierges, les scorpions, les capricornes, les poissons et les taureaux. J'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit topo sur Mars pour vous donner toutes les images de Mars dans les signes. Alors Mars en Bélier, elle est guerrière et conquérante. Mars en Taureau, elle est chez Vénus, c'est le désir. Mars en Gémeaux, c'est l'énergie qui se disperse. Mars en Cancer, elle est combative. Mars en Lion, c'est l'énergie au service de la réussite et de la valeur. Mars en Vierge, elle a une énorme énergie mentale, mais pas physique. Mars en Balance, elle fuit totalement les conflits. Mars en Scorpion, elle est très intériorisée. On sait ce qu'on veut. Mars en Sagittaire,
c'est le sport, la justice, les voyages. Mars en Capricorne, c'est la persévérance. Mars en Verseau, on est rebelle contre le système. Mars en Poisson, on soigne les autres. L'énergie est au service des autres. Voilà, voilà les amis, je vous souhaite une bonne semaine. Bisous!